Tu peux prier et jeûner matin, midi, soir en ayant un résultat médiocre. Mais si tu décides de compter sur Dieu et de dépendre de sa parole, tu feras moins de jeûnes et prières en obtenant un résultat spectaculaire. Comme Gédéon était faible, mais sa faiblesse était Christ. Mettons donc les caméras sur Jésus. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Car la prière nous oriente toujours à ce à quoi nous avons été appelés. Donc l'absence de prière est la présence des démons. La peur nourrit les démons et paralyse notre victoire à venir. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Car le doute, excuse-moi pour le terme, affame la foi. Le doute empêche à l'emploi de la foi de s'exprimer. Donc tu n'auras pas d'autre choix que de ne pas croire. Quand tu ne vois plus rien, c'est là il faut croire. La prière, c'est de se rapprocher de Dieu. La prière, c'est une reconnaissance que le Dieu que nous servons est la clé des clés de toutes les impossibilités. Le jeûne, bien-aimé, c'est de nous rendre humbles. Le jeûne, c'est un brisement. Le jeûne aussi nous rapproche de Dieu. Donc, en toto grobo, te donner bien la signification de la prière du jeûne. Le jeûne nous rapproche de Dieu. Le jeûne, ce n'est pas pour obtenir quelque chose. C'est une malédiction. Le jeûne, c'est pour te rapprocher, te donner une capacité à être sensible à Dieu. C'est pour cela on jeûne. Maintenant, la prière, c'est de dire à Dieu que je t'aime. C'est ça la prière. La prière, c'est une reconnaissance. La reconnaissance, ce n'est pas l'expression de nos lèvres. Alléluia, de ce que nous demandons à Dieu. Non, la reconnaissance, c'est la sincérité qui vient du cœur, de ce que Dieu veut que nous entendons. Ayons toujours les regards fixés sur ce que Dieu veut pour nous. C'est pour cela qu'on prie. Lorsque tu pries là, c'est parce que tu as décidé d'avoir toujours les regards fixés sur Dieu. Donc Dieu, il est assis sur son trône et puis il est content. Laisse-moi te dire que, au fait, Dieu ne résiste pas à la prière, il résiste à l'homme. C'est-à-dire, ton exaucement ne dépend pas de ta manière de prier, de ta manière de voir Dieu. Non, bien-aimé. Si c'est ça là, beaucoup de païens, bien-aimés, allaient être exaucés. Parce qu'il y a une différence entre la prospérité et la gloire. La prospérité là, c'est un sacrifice. Même un païen, il fait un sacrifice, il sera prospère. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont frustrés. La prospérité, c'est dans le sacrifice. Mais la gloire s'acquiert dans la connaissance et la révélation de son Dieu. Oui, celui qui vit la gloire de Dieu, celui qui a la gloire de Dieu, celui qui porte la gloire de Dieu, bien-aimé, c'est quelqu'un bien-aimé qui a la connaissance et la révélation de son Dieu, Jésus-Christ. Il n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Donc, bien-aimé, tu peux être dans la gloire et sans être prospère. Ça, c'est une frustration. Mais Dieu ne t'attend pas là. Dieu veut que tu rentres aussi dans le sacrifice. Alléluia. Oui, la prospérité, c'est le sacrifice. La gloire, c'est la capacité de te rapprocher de ton Dieu, de l'aimer, qui te donne la connaissance et la révélation de ton Dieu. Donc, la gloire de Dieu se révèle à l'heure du désespoir. C'est à l'heure du désespoir que tu dois apprendre à connaître et avoir la révélation de ton Dieu. Bien-aimé, Moïse a eu toutes les révélations du monde mondial. Moïse est monté sur la montagne. Il a vu Canaan. Mais Moïse n'est pas entré à Canaan. Moïse est mort. Il n'a pas pu terminer l'année. Moïse a perdu la fidélité de Dieu en chemin. Mais Josué, qui avait la connaissance et la révélation du Dieu de Moïse, il n'a pas eu besoin de monter à la montagne pour voir Canaan. Josué a pu entrer à Canaan.
sans voir Canaan. Donc tu n'as pas besoin de voir avant de croire. Mais tu dois croire avant de voir comme Josué. Est-ce qu'il y a des Josué en ce lieu? Tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. Ayez peur de quelqu'un qui marche avec Dieu dans l'inconnu, malgré tout. Que quelqu'un qui prophétise, c'est-à-dire sa foi dépend de ce qu'il voit. Ces gens de personnes sont limitées, car les hommes prophétisent, mais Dieu lui marche. Quelqu'un qui marche avec Dieu malgré l'incertitude, la confusion, la désolation, dans la fierté, c'est un homme à respecter parce qu'il passe en classe supérieure. Je ne sais pas pour toi, la bénédiction n'a pas d'adresse. Il ne suffit pas seulement de prophétiser ce que tu vois, mais d'accomplir ce que tu as dit. Je préfère que tu marches avec Dieu. Tu ne seras jamais perdu. Marche avec la parole de Dieu malgré tout, comme Jésus a marché dans le désert avec la parole de Dieu. La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est une folie. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. La foi, c'est accepter la parole de Dieu dans les circonstances. La foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. C'est la seule prophétie qui n'ira jamais son but. Donc, bien-aimé, j'ai reçu une prophétie sur ma vie. Ça ne peut pas intimider les démons. Oh, mon bien-aimé, laisse-moi te choquer. Le diable n'est pas impressionné par les prophéties sur ta vie. Car recevoir une prophétie ne détermine pas son accomplissement. Laisse-moi te choquer. Mais marcher avec Dieu, c'est ce qui détermine sa fin. Celui qui obéit à Dieu comme Abraham, il ne sera jamais déçu, ni perdant. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Comme Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Malgré sa vieillesse, il n'y avait plus d'espoir et pourtant Abraham a espéré. La vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue. Comme les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. S'il a consolé Jérémie dans le trou, c'est que ton règne aussi est possible. Car Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement te donnera accès à ta liberté. Comme Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Si Dieu vous utilise pour retirer la douleur des cœurs brisés ou de donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. Alors gardez précieusement et jalousement le don et la grâce que Dieu vous offre, car c'est là votre plus grande richesse, comme Joseph en prison en Égypte. La louange ne l'a pas oublié. Si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin, comme les disciples pendant la tempête. Que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous, comme Jésus dormait pendant la tempête. Que Dieu te donne son repos dans cette très longue attente. Là où l'homme semble croire t'envoyer pour te nuire ou te mettre dans une très longue attente, Dieu transformera en Siloé. Alléluia. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu est disponible pour toi. Tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension d'où les gens te portent de prédicateur, le niveau où ton cœur dépend des gens de témoins, la dimension où les gens décident sur toi d'envoyer, que tu arrêtes d'être celui qui emporte des messagers pour devenir celui qui porte le message. Tu es la réponse de Dieu à toute une vie. Alléluia, car ta vie est liée à plusieurs destinées, dont rien ne commencera et se fera sans toi parce que tu es le porteur de la promesse. Comme pendant que Zacharie pensait à Ésaü et Rebecca, sa femme, regardait Jacob, Dieu voyait Israël. Ce que Dieu n'a pas dit l'a caché afin d'éclater sa gloire. Alors, encore un peu de temps, l'on saura que l'Éternel a rebâti ce qui était abattu. Il a planté ce qui était dévasté. Il a redressé ce qui était tortueux. Et il a aplani l'endroit où le chemin rocailleux. Oh, donc la fête changera de camp. Prépare-toi car bientôt tu casseras la démarche dans le nom de Jésus-Christ. Attache-toi à sa parole. Ne baisse jamais les bras car pendant la nuit, le soleil brille ailleurs. Ne perds pas espoir, mais garde la foi, car ton jour arrive. Quelle que soit la durée de la nuit, le matin arrive toujours. Donc, il y a encore un reste. Il dit à quelqu'un, il y a toujours un après cela dans la vie. Donc, tes doutes ne feront pas douter Dieu. Dieu lui-même, il se chargera, bien-aimé, d'arranger cette situation. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison.